Bonjour chers amis internautes, je suis contente de me retrouver encore aujourd'hui devant la caméra pour notre émission Droit et Société sur 5 sur 5 médias. Aujourd'hui, je voudrais partager un sujet, celui de les conséquences du gouvernement Kabila face à la situation des enfants de la rue. Sans oublier que nous avons ce mois d'octobre, le 11 octobre, donc demain, la journée internationale de la fillette. Je voudrais donner juste un profil de quoi est-ce qu'il s'agit à propos de la journée internationale de la fillette. Le 19 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré la résolution 66/170 le 11 octobre, journée internationale de la fille, afin de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent par le monde. Les filles nées au début du millénaire ont atteint l'adolescence et les filles nées cette année seront adolescentes en 2030. Donc, l'objectif, le but, c'est que les adolescentes ont droit à la vie sûre, à la bonne santé et à une éducation. Voilà. Par rapport au sujet que je viens d'introduire, je voudrais spécifiquement parler du sujet de les filles à Kinshasa sur le phénomène actuel de la prostitution, dans un extrait que vous allez suivre. Bonjour Bayaya. Bonjour. Ntokuti bino awa liboso ya ipene websa biso bozo sala nini to bandi nanu Bayaya kombo nani? Komona Benedict. Benedict zala penza lesi yebsa biso Benedict awa na balabala ozo sala nini? Baba na sala kifazer. O sala kifazer. Olala na balabala. Na balabala na sokola ma terrasse. Sokola na terrasse. O sali combien de temps na balabala? Na sali 2 ans. 2 ans na balabala. Ba parents no bazaka wapi? Papa botanga na ebete, maman botanga za kitambo. Papa botayo nani? Na ebete. Bon maman. Ala kitambo. Ana kitambo. Sko Benedict à part kifazer na balabala balabi osala susu kopi nini na hermona butu. Na lukambo na shibisa. Osala nini? Na shibisa. Na okate. Loba na lukambo. Loba penza osala ka na ndenge nini? Kota ba passage. So na kota ba passage yo pe moi 2000 beti kumoko. 2000 francs ya pamba kaka. Na butu moko to na journée moko yo combien de ya babima na yo? Ataba 5 ba 6 so ki pongi na kilala. Si jo babima no na butu moko. Ce qu'on a dit moko zo aloko combien? 2000. Donc 2000 par jour, 7 jours au kangi simbongo. Est-ce que ça peut na batu msusu ba ka pe ko zo ya nyongo? Te. Yo de ba nyongo ba yanke ba vio mona kangona makase memo kula mobwe. Ba viende ba ka ko zo ya nyongo. Ya nyongo te ya ki yanke legi ka bo. Ai ga boto libo. Akena e. Sikonde kombo te na moni ba longolo ba selti na matoi. Kombo nani? Mona Carnegie. Carnegie yo pe OK, to kuti na terrain uzanani? Na fazer. Lobo makasi. Na fazer. Osali mbula boni na kifazer. 3 ans. Wana âge nini? 14 ans. Wana 14 ans, osali 3 ans na kifazer. Obima balabala po anini? Mama baba pazi. Mama lusa daya. Ko fana na famille papa biso. Taka bien te wa ko konso anoti. Ba kan ba kena biso église, ba kena église boye. Pasteur wa loba mona na kinjo kana na kinjo. Siko à part kifazer yo na balabala osala nini? Papa lukala ngambongo pelie sanga ilati sanga. Mbongo luka ngo ndenge nini? Playboy ni mbenga so bengai. Mbenga nde nani? Playboy. Playboy. Playboy mbengeza. Tu oyo oza moi 2000 yo lukiba tiel. Bo petit passage yango nde to benga ba mimbenga. Ba mimbenga donc ba client. Siko yo ba pesa ko pe combien pour ba mimbenga? Ma part je tombe sur 3000 par tête. Par tête moi 2000. Yo moko lia pe combien de têtes na journée pour yo ka bien? Maman tombe sur 5 benga. Ça c'est moi 10 000 nga. La mala ngai.
moi nasomi makali moi demi na leuni fana na pelama ya mbote mbote papa kombo yo nani kombo la ngai Esther Mangema na terrain babenga ko nani babenga ngai Belfi Belfi osali ozana âge nini ngai nasana 12 ans osali mbula boni na kishege 4 ans ok na kibalabala par kishege osala musala nini sibisaka badobanga pa banani pa fazer na bavyambi pa bana bapapa baboka bapapa mikolo penza oh bapesa pe combien pesa ngai 5000 3000 fois 2000 fois 6 bapapa bazana ba jeep so pesi 1000 francs olandie mbango lakini ona mbongo so pesi 1000 francs kimi na mbongo opesi nga mbongo tona pesa pe so pasona bani mbango chikani donc mutako pe mbongo pe asala manevre ya olata prudence yo kimi na lobi siko batongo nyoso bazana prudence to misusu pe bayaka sans prudence na prudence misusu bayaka la sans prudence mais to beto boya bien prudence to la ah donc bino bozana prudence na bino yo posala musala ni oyo m'appelle Sibisaka tous les frères ça na nous boye olobi m'appelle Sibisaka papa combien de têtes na journée na kamata 30 on va 5 on a âge nini na 15 ans molière à 30 têtes na journée papa pour nous Sibisaka lia la somme bilamba et ça la ngo pas cité et ça la pas si mais mais ça là oh mbatu mikolo balobaka ndeti bomaka eliaka nzoto eliaka la nzoto tandi na konda so ozoluka mo par jour ba mikolo so to sota mikolo bana bino bozala ba journée msubo sota pe osalité ah ozora pe zemi pe bozora pe zemi na mwa mbali poso wana nakanga zemi so saisi mwa mbali na prudence jamais kokanga nani na zemi siko nini boloba na bakonza leta otolo bakonza leta basunga oh eza vite oh tosala eza droit d'enfant te basunga biso bino boyebi ke droit de l'enfant existaka bakonza droit de l'enfant boyebi si bango nini basunga biso baya kosunga tozala ana ipenka basomona so tozala acha du baya kosunga biso ndeti mbula elinye banda papa na mito so mbula ekiti buye pesa bongo mpona bato baliaka bino ya niongo bolobi nini bakanga bango bakende babata basokisanga bapote na mikongo basalanga ya boye papa basalanga tande chiye na njoto papa na bapota papa tala tozonyo kama bapota mwani bapota papa tala bapota donc senge musala ngo bosala ezala ba risque ebele tokokuta pe na basoda ela tokokuta pe na basoda bakali alali lisusu soda pesi mbongo na ye soda lie yo alakisi yo carte oh bakarte yango esukaka na mituka te bino mpe balakisaka bino bakarte 7 soda oganga te ofunda te kasi tomoni yaya yo mpe leka na liboso oloba yo oloba tozokanzala ndeko bandoko loba soki ndeti lelo esengi ozonga na famille na bino kozonga mpe nini esalaki yo bima libanda papa moni ngai soki ozonga ndako fokokisa baposa na nga nyonso bazwilo na mobali so ozongi mpe na ndako otika mama mibali nakotika nyonso mpona otanga na mwasi ata siteti nyonso ata kuti na oyekosala loba olobi oboyaka te mpo ya nini papa nga na basunga bakonzi basunga papa biso ndabo ana c'est bon merci voilà. Donc, dans l'extrait que vous venez de suivre, il s'agit de la prostitution de ces jeunes filles, qu'elles se sont exprimées chacune à son tour. Elles se sont présentées, elles ont donné des explications, comment est-ce qu'elles se retrouvent dans la rue et pourquoi est-ce qu'elles sont dans la prostitution. Et elles ont aussi fait des demandes, des requêtes au niveau du gouvernement
ce qu'elles voudraient que le gouvernement fasse pour eux, pour elles, et elles ont fait appel aussi que c'est là la prostitution enfin aux droits de l'enfant. Voilà. Alors je voudrais donner une explication, une définition sur la prostitution. La prostitution en français, c'est un acte par lequel une personne consent à des rapports sexuels contre de l'argent. C'est ça la prostitution. C'est ce que ces filles sont en train de faire. Et si je peux me référer à la constitution de notre pays, au texte Logos, c'est-à-dire que d'abord la prostitution est une infraction en droit congolais. Elle est punissable des peines et ainsi de suite. Et la constitution de notre pays, par rapport à la vie de ces fillettes, a des dispositions légales concernant la protection et l'égalité de l'enfant devant la justice. C'est-à-dire que tout enfant congolais est égal devant la loi et il a droit à la protection de la loi. Ça, c'est la constitution de notre pays. Et aussi, dans certaines lois organiques de notre pays, nous avons par exemple dans le code pénal congolais qui définit aussi, a des dispositions légales concernant la prostitution, qui est une infraction. En plus, ce qui est encore vraiment quelque chose d'intéressant, c'est que le Congo, la RDC, dans la République démocratique du Congo, a fait des ratifications. Et parmi ces pays signataires qui ont fait des ratifications sur la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, aussi de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Bon, maintenant, ce sujet est tellement intéressant et c'était comme une urgence pour la jeunesse congolaise. Parce que, si je me rappelle, dans les années avant, les années passées, la fille congolaise, l'enfant congolais était protégé par la famille. Elle était dans cet environnement, dans cette communauté congolaise, dans la société. Elle était encadrée. Et nous avons aussi connu que la fille avait certaines notions de la virginité. Donc la fille avait du respect pour son corps. C'était l'éducation et la culture que nous avions à l'époque. Bien sûr qu'il y a certains qui ont gardé cette culture, mais par rapport à cette vidéo, à cette image, à ce qui se passe actuellement dans le milieu urbain de des villes dans la République démocratique du Congo, par rapport à ce problème de la prostitution, c'est que aujourd'hui il y a certains abus et les filles se donnent à la prostitution. Et ici, le cas présent, il s'agit des mineurs, des enfants mineurs qui sont soi-disant ceux-là qui devraient être sous la protection de notre pays, de la protection de la loi et qui devraient obtenir l'assistance aussi de nos dirigeants, se retrouvent dans la rue. Il y a une des filles qui va faire appel au gouvernement concernant leur logement. C'est-à-dire que ces fillettes sont conscientes de ce problème dans lequel elles se retrouvent. Elles sont, comme je l'ai donné la définition de la prostitution, qui est le consentement qu'une personne peut donner pour avoir des rapports sexuels en contrepartie d'argent. Elles ne le font pas parce que elles veulent le faire comme métier. Ce n'est pas comme un métier comme tel, mais elles se retrouvent dans une situation dans laquelle elles n'ont rien d'autre à faire si ce n'est pas se prostituer pour pouvoir se prendre en charge. Parce que pour certaines, ces filles que nous avons vues sur la vidéo sont des filles qui sont des enfants de la rue. Il y a certaines, pour elles, elle connaît sa mère, mais son père, elle ne connaît pas. Et d'autres, c'est une famille, elle est issue d'une famille brisée, c'est-à-dire que la maman est décédée, elle se retrouve dans la famille de son père. Et dans une église, on l'a qualifiée de sorcière, elle se retrouve dans la rue. Ça veut dire que ces enfants se retrouvent dans la rue
à cause d'une situation sociale. Alors, je voudrais en passant donner certains éléments, c'est-à-dire que concernant la loi de notre pays sur la protection, au fait plutôt le droit de l'enfant, hein, le droit de la protection de l'enfant. Dans cette loi du 10 janvier 2009, parmi les catégories d'enfants que la loi protège, nous avons la protection des enfants en situation difficile, qui ne jouit pas de ses droits fondamentaux et qui n'a pas accès aux services sociaux de base tels que la santé, le logement, l'alimentation, l'éducation. Et nous avons aussi les enfants séparés de ses pères et mères ou de la personne qui exerçait sur lui l'autorité parentale. Et nous avons enfin les enfants en conflit avec la loi, enfants âgés de 14 à moins de 18 ans, qui commet un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale. Donc, ces enfants se retrouvent dans toutes ces catégories que je viens de citer. Pourquoi ces enfants se retrouvent dans cette catégorie, se retrouvent dans la rue? C'est ça la question aujourd'hui. Parce que dans les années avant, les années passées, là, les années 70, 60, à l'époque où la vie sociale, économique était un peu meilleure, ces phénomènes-là d'enfants de la rue n'existaient pas, ou peut-être existaient, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Il y a les enfants dits enfants de la rue. Ça existe, c'est un phénomène social aujourd'hui dans notre pays. Et encore ce qui est encore plus grave, ce sont les fillettes qui sont dans la rue en train de se prostituer. Et où est la responsabilité du gouvernement dans tout ça? Parce que dans certains pays comme celui-ci, je peux donner l'exemple de l'Amérique, ils ont, à part le service social, en fait, au sein du service social, ils ont prévu un service spécial pour la protection des enfants. Alors, des cas comme ça d'enfants sur la rue, c'est pas quelque chose que nous devons laisser, trouver ça normal. Nous avons ces enfants, ce message, on lançait un message, ces filles ont lancé un message, un SOS, qu'elles ont besoin d'aide. Et qui doivent aider ces filles qui sont dans la rue actuellement, c'est le gouvernement, parce que il y a celles qui sont orphelines, celles qui sont rejetées par la famille, par la société, et le gouvernement devra avoir des services appropriés pour recevoir, des centres pour recevoir et encadrer ces jeunes filles. Donc, c'est vraiment déplorable aujourd'hui à voir cette vidéo, à voir les questions qui ont été posées, à voir les demandes, les filles se sont exprimées librement, elles ont dit, elles ont présenté leurs besoins, qu'elles ont besoin d'aide. Nous ne devrons pas rester passifs à ce message, à cet appel au gouvernement. Et je voudrais en plus essayer de sensibiliser la communauté. Parce que actuellement, y compris les combattants, la lutte, c'est pour c'est plus la lutte sur le plan politique. Hein, l'occupation, il faut récupérer le pays entre les mains des étrangers, ainsi de suite. Mais aussi, si nous pouvons aussi essayer de prêter oreille, faire cas de ce problème de ces jeunes filles et essayer de pouvoir assister et aider ces jeunes filles, parce que ces filles ont besoin d'aller à l'école, elles ont besoin d'éducation. Elles sont des enfants qui doivent être récupérés, elles doivent être intégrées encore dans la société. Elles ont besoin d'éducation, parce que c'est ça l'objectif même de cette journée internationale de la jeune fille, de la fillette. C'est que les filles puissent avoir accès à l'éducation pour pouvoir assurer leur autonomisation. Donc,
je vais conscientiser, sensibiliser la communauté si nous pouvons essayer d'apporter la solution aux problèmes des enfants de la rue et actuellement, précisément, le cas de ces jeunes filles qui se retrouvent dans la rue abandonnées et sans appui ou soutien matériel ou moral. Voilà. Je pense que j'ai été un peu brève et j'ai pu exposer de manière succincte ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si nous pouvons essayer de honorer nos filles par rapport à cette journée aussi internationale pour la fille qui va se dérouler demain le 11 octobre 2015. Et cela apportera un plus au progrès et au développement de notre pays. Voilà, chers amis internautes, je suis arrivée à la fin et je vous remercie pour avoir été à l'écoute et surtout, j'ai besoin de vos critiques, de vos questions. On se retrouve à la prochaine émission et portez-vous bien. Merci.